Tu es formé en EMDR, en EFT, en hypnose. Tu as les outils, tu as l'expérience. Et pourtant, il y a des cas qui résistent encore, des traumas qui donnent du fil à retordre. Asia est passée par là. Hypnothérapeute, praticienne EMDR et EFT depuis des années. Voilà ce qu'elle a trouvé et pourquoi elle ne revient pas en arrière. Je suis Asia, je suis praticienne en hypnose, formée en EMDR, en EFT, en sophrologie et j'accompagne depuis à peu près 5 ans des personnes qui viennent dans mon cabinet, d'abord à Esbly, maintenant à Noisy-le-Grand. Et je suis en formation de psychologue. Par la force des choses, dans ma pratique, j'ai rencontré beaucoup de sujets en rapport avec le traumatisme. Et je précise bien traumatisme, pas juste choc ou problème émotionnel. On est vraiment sur les traumas sur lesquels j'ai été formée en hypnose puis en EMDR. Mais n'empêche, il restait encore des situations qui me donnaient du fil à retordre. Donc je continuais à chercher des solutions et j'ai fini par rencontrer tout à fait par hasard la technique de Evening. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Donc il y a eu de la curiosité d'abord, puis tout le volet neurophysiologique m'a intéressée. Donc j'ai décidé de faire la formation et les résultats sont là. Alors la première chose de ce qui différencie le Evening des autres techniques, c'est le fait de pouvoir donner aux clients des outils pour qu'ils puissent être autonomes. Avec tout ce qui est protocole de sauvetage de l'amygdale par exemple, ou juste le Evening Touch, ça fait que en dehors du cabinet, les gens ils peuvent encore continuer à être maîtres de leur expérience de vie, de leur trajectoire de développement personnel, de guérison ou de soins, en se prenant en charge. Il y a aussi le volet, comment dire, ça évite le trauma vicariant parce que à force d'écouter des histoires, d'entendre, on est des humains, donc il y a le volet émotionnel qui peut être engagé, puis parfois ça peut faire résonance avec les histoires personnelles. Et le fait d'avoir le Evening avec le côté facilitateur, on le fait en même temps que nos clients et c'est une protection supplémentaire. Evening de l'événement, on revient au basique. Dans des situations où par exemple en hypnose il peut y avoir une sortie de transe, c'est-à-dire même si j'ai décidé de travailler en hypnose sur un traumatisme, il arrive des fois que la charge émotionnelle soit tellement importante que on a ce phénomène de sortie de transe. Là on ne va pas laisser les personnes partir comme ça, on continue le travail en Evening de l'événement. Aussi sauvetage de l'amygdale, j'aime beaucoup le photostack quand il y a beaucoup d'événements traumatiques. Il n'y a pas que les traumatismes simples qu'on rencontre au cabinet. Il arrive des fois que la même problématique, elle s'appuie sur vraiment beaucoup d'événements. Certains des événements traumatiques, mais aussi les autres événements qui sont très chargés émotionnellement. Donc là, il y a ces outils-là. Et puis, l'ancrage du positif. C'est la communauté. C'est le fait d'être avec d'autres praticiens qui viennent de pratiques tellement diversifiées, tellement différentes, mais qui sont tous unis par cette curiosité, cette envie de continuer à développer les compétences. Et puis, il y a de l'entraide, on peut ramener des questions, on peut avoir bénéficié de la créativité des uns et des autres. Et c'est quelque chose de très spécifique au Evening et j'apprécie particulièrement. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites à te former au Evening? Viens nous rejoindre plus sérieusement. Si tu hésites à te former au Evening, c'est que déjà tu as commencé à te renseigner sur le Evening. Et aujourd'hui, il y a 400 thérapies différentes. Ce que j'apprécie dans le Evening, et peut-être que ça pourrait te parler, c'est que c'est une approche psychosensorielle. Donc on n'est pas juste sur les pensées, on n'est pas juste sur les émotions, on n'est pas juste sur les comportements, on va vraiment en profondeur et en douceur. Il n'y a pas besoin que ça soit violent ni pour toi ni pour tes clients. Et ça peut vraiment faire la différence sur du court terme mais aussi sur du long terme. Donc viens nous rejoindre. Ce qu'Asia décrit, les traumas résistants malgré le MDR et l'hypnose, c'est exactement la zone où le Evening intervient. Pas à la place, en complément.
là où le cerveau a besoin d'un autre signal. Et si ça résonne, le lien pour un appel découverte est juste en dessous. Et si tu veux entendre Pierre, thérapeute intégratif, qui explique la science derrière les blocages résistants, la vidéo est juste là.